Joie, amour, partage, convivialité, fraternité, vitalité sont les éléments clés qui composent Wake Up tous les matins. Vous faites bien de vous réveiller avec nous et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en ce mercredi matin. Que Dieu vous bénisse richement. Le thème de ce matin, héritier d'Adam ou de Jésus, et ce thème sera traité par le pasteur Thibault Lavigne. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez bien? Super. Pourquoi parler d'un thème qui nous met en rapport à Jésus et Adam? Parce que je crois qu'on est tous quelque part héritiers d'Adam, mais on a besoin de devenir héritier de Jésus. On devient héritier de Jésus. Tout à fait. Vous allez nous dire un peu plus aujourd'hui. Joshua, héritier d'Adam ou de Jésus? Bien sûr. Shalom Aniel. Ça va bien, hein? Oui, ça va. Et la semaine se déroule bien, ce mercredi aujourd'hui, on se porte bien. Ça hein? va. Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Torekuda, shalom. Shalom Aniel. Le week-end approche à grands pas. Oui. Des activités. Naturellement. Toujours, hein? Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'il y a un blanc? L'héritière des events. C'est ça, hein? Oui, on va dire ça comme ça. Super. Avec tonton Léon, shalom. On va bien, hein, tonton Léon? Shalom Aniel, je vais bien. Shalom à tous nos amis. Les amis hein, se portent super bien? Ils vont bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pour mieux communiquer avec son ado, le thème que vous abordez ce matin? Tout à fait. Alors, on sait que la saison des ados, ce n'est pas évident pour les parents. Donc, on va proposer 4 moyens, sinon 4 éléments qui vont permettre de faciliter, de s'approcher de leurs ados. Super. Avec Torekuda dans le Trickbox. Aniel, quand on dit glaçon, très souvent on pense à un cocktail, passion, ananas au bord de l'eau. Mais au-delà de cette réalité, aujourd'hui, je vais partager 3 astuces qui vont nous aider au quotidien, mais à base de glaçons. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure avec Torekuda pour nous rapporter 3 astuces avec les glaces et le glaçon. Avec Josué dans Culture Actu, le saviez-vous? Culture Actu, on va parler de littérature. Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai 2 ouvrages à vous proposer. Le premier ouvrage est Naviguer par la grâce. Et le second ouvrage est Tout sauf Ninive. Tout sauf Ninive? Tout sauf Ninive. Ok. Et dans le saviez-vous, on part en Indonésie où un homme politique chrétien a été accusé, pointé du doigt, juste parce qu'il a dénoncé la religion musulmane. Oh. Un menu assez intéressant ce matin, c'est Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est important pour nous de pouvoir nous faire éclairer les matins de la parole du Seigneur qui est une lampe à nos sentiers. Prenez vos différentes Bibles, mais aussi vos carnets de notes de quoi noter ce que le Seigneur vous révélera ce matin. Et puis ensemble, méditons. Héritier d'Adam ou de Jésus? La question est posée ce matin par le pasteur Thibault Lavigne. Pasteur? Et oui, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 12 au verset 21, aborde ce sujet. En réalité, c'est lui qui a abordé la question et qui met en parallèle Adam et Jésus en montrant des ressemblances et des différences, des similitudes et des contrastes. Il montre que la catastrophe engendrée par la faute d'Adam a eu des conséquences sur tous les hommes et sur toute l'humanité. C'est un peu comme si on ouvrait un robinet et qu'on laissait l'eau couler. Et aujourd'hui, il y a un océan de péché qui a rempli toute la terre. C'est comme si on ouvrait la porte d'une maison et que toute la maison entière a été remplie par le péché. On a vécu aussi un virus récemment et c'est pareil. Le virus est arrivé et puis tout à coup, toute la terre a été contaminée par ce nouveau virus, provoquant la mort de tous. Et quelque part, le péché est entré dans le monde par Adam et il a contaminé tous les hommes. Au chapitre 5, au verset 12, Paul dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est la pire contagion de tous les temps. Aucun homme n'en échappe. Et je ne sais pas si les médias en parlent ici, mais chez nous en France, personne n'en parle. Ça touche tout le monde. On finit par vivre avec le péché. On s'y est habitué. On a l'impression que c'est normal. Mais Dieu n'avait pas créé le monde avec le péché. C'est l'homme qui a fait rentrer le péché dans le monde. Et la mort est partout. Vous savez, je ne sais pas comment vous l'avez vécu ici, mais la crise du coronavirus, nous en France, a choqué les gens parce qu'il y avait beaucoup de morts. On a commencé à dire il y a 100 morts tous les jours, 200 morts tous les jours, 300 morts tous les jours, 500 morts tous les jours, 800 morts tous les jours. Et là, les gens ont commencé à s'angoisser. Des morts, des morts. Et à ce moment-là, j'ai regardé les statistiques. Et je me suis rendu compte qu'il y a près de 2000 morts tous les jours en France. De bien d'autres causes que le coronavirus. Oh. Mais ça, les médias n'en parlaient jamais. On n'en parlait jamais. Mais la mort est ultra présente, on s'y habitue. Et je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, c'est aussi pareil. La mort est partout, mais on est obligé de vivre avec. Et elle est la conséquence du péché
elle nous rappelle qu'il y a eu un drame, il y a eu une chute qui se poursuit jusqu'à maintenant et qui touche toute l'humanité. 2 points très simples ce matin sur cette question et pour aborder le thème de Adam et de Jésus. Au fond, qui est responsable? Qui est responsable du péché et de la mort qui est dans le monde entier? Le verset 12 qu'on a lu dit que c'est Adam le responsable. Mais c'est intéressant parce que ce verset 12 qui nous montre que Adam est le responsable, nous montre aussi que tous ont péché. Et que quelque part, on est tous co-responsables avec Adam. Lui a péché et a fait rentrer le péché dans le monde, mais nous avons aussi péché et nous faisons rentrer le péché dans nos familles, auprès des nôtres et dans notre entourage. On est tous co-responsables. D'ailleurs, on connaît par le récit d'Adam le fait qu'il y avait quelqu'un à côté d'Adam. Hein. Comment elle s'appelait? Ève. Il y avait Ève. Et il n'a pas péché seul. Il a péché avec elle. Et ils étaient déjà tous les deux co-responsables. D'ailleurs, quand ils ont péché, l'un et l'autre se sont tournés en disant « c'est pas moi, C'est l'autre. c'est l'autre, c'est elle. Hein ». Ils ont accusé quelqu'un d'autre. Ils ont refusé de reconnaître leur propre responsabilité. Moi, je dis, c'est comme un fils d'alcoolique qui devient alcoolique. Le père est alcoolique. C'est dur d'avoir un papa alcoolique. Un papa qui boit trop d'alcool, qui est saoul, qui fait des bêtises, c'est très difficile pour un enfant. Et si l'enfant devient lui-même alcoolique, c'est la faute de qui? C'est la faute du père ou c'est la faute de l'enfant? Et quelque part, c'est la faute des deux. Bien sûr, le père, il a sa responsabilité parce que par son alcoolisme, il a donné un mauvais exemple et une mauvaise influence sur son fils. Mais son fils aurait pu dire mon père boit, je vois les catastrophes dans la vie de mon père, alors je ne vais pas faire comme lui. Il y a beaucoup de fils d'alcooliques qui ne deviennent pas alcooliques. C'est clair. Et si le fils devient alcoolique, il est responsable. Il ne peut pas mettre toute la faute sur son père, il est aussi responsable, lui, même si le père a aussi une responsabilité. Quelque part, c'est important de reconnaître la responsabilité. Adam est responsable, mais nous aussi, nous sommes responsables. C'était la première question que je voulais voir. Pour sortir quelque part du problème, il faut commencer par reconnaître le problème. Le deuxième point que je veux aborder ce matin, c'est justement comment en sortir. Et c'est là que Jésus arrive. Alléluia. Amen. Comment en sortir? Est-ce qu'on peut vraiment en sortir? Est-ce que la vie, c'est une chute perpétuelle, comme un trou sans fond? On tombe, on tombe, on tombe, on tombe, et ça ne s'arrête jamais, on finit jamais de tomber. Est-ce qu'une rédemption est possible? Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qui est merveilleux. La Bible dit que la rédemption est possible. Elle est non seulement possible, mais Jésus est venu pour nous relever de nos chutes. Alléluia. Amen. Tout ce que Adam avait détruit, Jésus est venu pour le reconstruire. Amen. Amen. Et Jésus est venu triompher de la faute d'Adam. Et c'est ce que Paul va expliquer dans ce texte du verset 12 donc au verset 21 de la lettre aux Romains. Jésus est descendu au plus bas. Écoutez bien ceci. Jésus est descendu au plus bas où un homme pouvait aller. Jésus est venu sur la terre, du ciel, de la gloire du ciel sur la terre. Sur la terre, il a vécu comme un serviteur, il n'a pas vécu comme un roi. Il n'avait pas une grande villa, une grande voiture et des serviteurs tout autour de lui. Il a vécu comme un simple homme, il avait des habits simples. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Il n'a pas flambé et il n'a pas été dans les grands milieux. Il a rendu témoignage, il était au milieu de la population. Il a rendu témoignage de la vérité, il a béni les hommes et les femmes. Et là, il s'est encore abaissé. Il s'est abaissé, il a été un serviteur, mais il est mort sur la croix. Il a été condamné comme un malfaiteur. Vous savez, quelqu'un qui était pendu à un bois, la Bible dit que c'était une malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. Il a pris sur lui la malédiction. Il est mort, il est descendu encore plus bas. Parce que dans sa mort, il était nu sur la croix. C'était une mort honteuse. C'était la mort des malfaiteurs, des meurtriers. Dans cette mort honteuse, en plus, il a été au tombeau, au plus bas que tombe un homme, où tombent tous les hommes à cause de la faute d'Adam et de notre propre péché, au plus bas que tombent les hommes, dans le tombeau. Dans le tombeau. Et Jésus a été dans le tombeau. Il n'est pas seulement mort, il a été au tombeau, 3 jours au tombeau. Mais il est sorti du tombeau, alléluia. Amen. Il est ressuscité, il est descendu au plus bas pour relever tous ceux qui sont bas tombés, alléluia. Et on est bas tombés. Je ne sais pas si vous considérez qu'il y a des bas tombés et qu'il y a des gens qui sont élevés. Je sais que c'est comme ça sur la terre. Peut-être c'est comme ça que vous voyez votre vie. Vous travaillez, vous dites, moi je suis tout bas et les autres sont hauts. Mais ça, c'est dans la société, c'est l'apparence des choses. La réalité, c'est qu'on est tous très très bas à cause de nos péchés. Le péché c'est la honte.
c'est la honte. Le péché, c'est ce qu'il y a de plus sale. Mais Jésus veut nous sortir du trou. Alors, je ne veux pas être long, mais en opposant Adam et Jésus, Paul nous apprend quelque chose d'important qu'on doit dire aujourd'hui. Je suis très heureux parce que je pense qu'on va en parler aussi et que ça correspond à des choses qu'on va échanger. Mais il va montrer que la faute ou le sacrifice de quelqu'un a des conséquences sur son entourage. Et le péché d'Adam a eu des conséquences sur toute l'humanité. Mais Dieu merci, l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus, le courage de Jésus, la pureté de Jésus, l'obéissance de Jésus a des conséquences sur tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Et il change la vie de ceux qui croient en lui. Comme le péché d'Adam nous a fait mal et nous fait mal à tous, l'obéissance de Jésus nous bénit chacun d'entre nous. Alléluia. Pour nous qui sommes désobéissants, par la foi, nous bénéficions des conséquences de l'obéissance de Jésus. Il y a comme un principe spirituel, je vais finir avec ça, je crois que c'est important. Il y a un principe spirituel de solidarité. Il y a comme une lignée spirituelle dans laquelle on peut s'inscrire. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Tous les hommes ont hérité d'Adam. Mais maintenant, vous pouvez hériter de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez être héritier de Dieu, co-héritier du Christ et bénéficier d'une solidarité avec lui. Le suivre, être solidaire avec lui, être imitateur d'Adam ou de Jésus. Et quelque part, c'est vous qui choisissez. Par appropriation, par la foi, vous devenez, par la foi, vous devenez héritier de Jésus et vous décidez de le suivre, de l'imiter, d'adhérer à ce qu'il a fait. Et je veux en finissant lire ce verset qui est le verset clé pour ce matin et pour cette journée au chapitre 5 et au verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire que la grâce de Dieu manifestée en Jésus est plus forte que tous nos péchés et nous rendons gloire à Dieu. Pour cela, placez-vous en Jésus-Christ, mettez votre confiance en lui, suivez-le, imitez-le, soyez solidaires avec lui et vous triompherez de tous les dégâts que Adam et le péché ont entraînés dans ce monde. Amen. Amen. Merci, pasteur Thibault Lavigne, héritier d'Adam ou de Jésus. Tonton Léon, le pasteur l'a dit, c'est un choix qu'on fait de rester héritier d'Adam. C'est aussi un choix qu'on fait de devenir héritier de Jésus. Oui, c'est important, Niel, le facteur choix. Adam et Ève l'avaient à Éden. L'option de manger l'arbre de la connaissance du bien ou de ne pas manger, c'était une capacité que Dieu leur avait donnée. Donc, la venue de Jésus-Christ est revenue mettre le compteur à zéro. Donc, nous avons un choix aujourd'hui, celui de nous connecter à Jésus-Christ et de devenir des héritiers de Jésus-Christ, comme le pasteur nous l'a dit. Donc, nous encourageons ceux qui nous suivent à se connecter à Jésus-Christ pour être héritiers de Jésus. Et de vivre une nouvelle saison. Et de vivre une nouvelle saison. Et Touré Kouda, le choix de suivre Jésus, d'être héritier de Jésus, a de grandes conséquences. Un héritage extraordinaire. Tu nous en dis un peu plus sur ça, l'héritage que tu jouis, dont tu jouis avec Jésus. Oui, je bénéficie de beaucoup de choses avec Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà dit sur le plateau, déjà la paix du cœur. Moi, Jésus-Christ m'a tiré de la dépression, de la tristesse. Donc, son sang parle en ma faveur. Je sais que Jésus-Christ a brisé des chaînes dans ma vie, des chaînes de tristesse, des chaînes de solitude, beaucoup de chaînes. Donc, je bénéficie de cela dans ma vie. Mais j'ai une question aussi que j'aimerais poser au pasteur. Parce que j'ai l'impression que c'est Jésus-Christ d'abord qui nous choisit avant que nous, on fasse ce choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, il nous a aimé le premier. Il nous précède toujours, toujours à l'avance. On a l'impression que c'est nous, on doit choisir, mais c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Même sans qu'on ne lui demande pardon, il nous pardonne déjà. Le choix est déjà opéré. Mais le choix qui fait, lui, le premier, de venir à nous, de nous aimer, de nous tendre la main, nous laisse quand même toujours le choix, nous aussi. D'accepter ou pas. Répondre Tout à fait. C'est comme il nous tend la main, on a le choix de le saluer ou pas, ou de dire, monsieur, quittez là. Il faut saisir sa main. Mais parce que, c'est pourquoi il dit, vas-y. Je dis, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix même, en fait, souvent de... J'ai l'impression que Dieu met tout
Pour qu'on finisse par le choisir, lui. Il peut briser tes relations, créer certaines choses dans ton entourage pour que finalement tu te tournes vers lui. Ça, c'est parce que tu l'as accepté, le Seigneur. Mm. Donc, tu as vu tout ce qu'il a fait pour t'attirer à lui. Aujourd'hui, tu te dis, il a été trop fort, il a tout fait et il m'a gagné, il a été trop fort. La bon réalité, dragueur, c'est qu'il nous laisse toujours le choix. C'est ça. Preuve en est, des gens refusent. Il fait la même chose pour eux. Il les cherche, il leur parle, il les interpelle, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas répondre. Ça reste vraiment une capacité énorme que Dieu nous laisse de libre arbitre. Vous choisissez donc de le suivre ou pas. Joshua, le vieil homme est mort en nous grâce à Christ. Et la Bible dit clairement là où le péché a abandonné, La grâce, a surabondé. c'est cela. A abondé. Je reprends. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Yes, super. Vas-y. Oui, effectivement, c'est un choix que Dieu nous donne de pouvoir nous rapprocher de lui. Je sais que le libre arbitre, c'est une force en fait que le Seigneur nous a donnée. Et donc, c'est le moment aussi de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Certes, ils étaient fils d'Adam, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se présente à eux pour leur demander que vous aussi, vous pouvez être héritiers du royaume parce que tout père laisse un héritage à son enfant. Ça veut dire, à combien plus forte raison, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur, qui a aussi un plan pour nos vies, qui a aussi un héritage pour nous. Et pasteur, justement, comment vivre cet héritage que Christ nous laisse? Cet héritage, comment pouvoir vivre cet héritage? Alors déjà, le premier impératif, c'est qu'il faut naître de nouveau. Parce qu'on naît naturellement d'un père et d'une mère, et par la naissance naturelle, on est héritier d'Adam. Mais il faut une nouvelle naissance, devenir héritier de Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle naissance, il se passe quelque chose en nous. On avait une inclinaison naturelle au mal par notre naissance naturelle. Et tout à coup, par la nouvelle naissance, on a une inclinaison au bien. Le Saint-Esprit vient vivre en nous et on a une inclinaison au bien. Ça fait et tellement de bien. Je pense que ça, c'est la clé. Wow. Parce que notre héritage spirituel, c'est d'abord une inclinaison intérieure, où on est attiré vers ce qui est bien, où on cherche ce qui est bien, où on veut vivre la Bible, où on cherche le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout, et après le reste, Dieu nous le donne. Je pense que Kouda a compris ce message ce matin. On en parlait justement avant l'émission, on abordait la question de chercher premièrement le royaume de Dieu, mettre Dieu au devant de toutes choses, le reste, c'est les accessoires, Dieu s'en occupe. Pas besoin de s'angoisser pour une question de ceci ou cela. Dès qu'on est dans la volonté du Père, c'est le plus important. Pasteur, merci. Soyez rassurés, nous sommes tous des héritiers de Christ ici. D'autres héritiers derrière la caméra aussi. Écoute, seront nombreux des aussi. héritiers. Notre papa a tellement de choses à nous donner. Vous allez prier pour nous ce matin. Amen. Que Dieu nous aide à rester et à demeurer dans sa présence pour conserver cette relation avec lui, pour l'entretenir au quotidien pour qu'elle soit bonne. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont encore dubitatifs, qui doutent, que Dieu ouvre leur cœur et fasse tomber les écailles de les yeux et qu'ils acceptent de marcher avec lui. Amen. Priez pour mon pasteur. Amen. Merci pour la nouvelle naissance et ces nouvelles inclinaisons que tu as mis en nous. Merci parce que tu es plus fort qu'Adam. Tu es plus fort que le péché. Tu es plus fort que ces dégâts et ces catastrophes qui se sont produits dans le monde. C'est un nouveau monde que tu nous promets. Et déjà, tu as mis en nous le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Oui. Je prie que beaucoup de ceux qui sont là, derrière leur écran, rentrent dans le royaume de Dieu, naissent de nouveau, acceptent Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, et que tous ceux qui l'ont reçu marchent à sa suite, restent solidaires de Jésus, des suiveurs de Jésus, alléluia, et des héritiers du Christ. Bénis-nous ensemble ce matin dans le partage, dans la suite et dans toute cette journée. Amen. 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 Héritier d'Adam ou de Jésus, la question est posée, la réponse, vous la connaissez justement. Le choix à faire, c'est d'être héritier de Christ et passer par la nouvelle naissance et vivre une nouvelle vie. On retrouve à présent Josué Djoba pour parler d'actualité culturelle chrétienne et c'est dans Culture Actu. Lire est très important pour le chrétien. D'abord la Bible, ensuite des ouvrages chrétiens de très bonne facture, très bonne qualité. Josué nous les rapporte, nous les ramène dans cette émission tous les mercredis. Littérature aujourd'hui. Littérature aujourd'hui, Aniel, j'ai 2 ouvrages à vous proposer. Le premier ouvrage que je propose est intitulé « Naviguer par la grâce » de George Verwer, composé de 190 pages, où l'auteur raconte comment, en dépit des difficultés, nous pouvons progresser et rester fermes dans les voies de Dieu. Alors, pour ce faire, il énumère certains aspects. C'est notre choix de marcher avec Dieu et de le servir, mais ce choix ne nous épargne pas les expériences difficiles. Dieu répond aux prières, mais toutes les prières ne recevront pas l'exaucement
espérer. La victoire en Christ est notre privilège, mais cette victoire ne saurait effacer les défaites de notre vie. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Alors, ce livre écrit par George Weah nous conduit à nous poser les bonnes questions pour notre vie et à authentifier nos engagements. De comprendre que nous sommes à l'aide de la grâce et nous devons apprendre à compter sur le Seigneur face aux péchés, mais aussi aux difficultés de la vie pour pouvoir les surmonter. Alors, le second ouvrage que je propose est intitulé « Tout sauf Ninive » de Frank Seya, composé de 121 pages qui s'adresse aux personnes en questionnement sur la foi. Comme Jonas, plusieurs personnes aujourd'hui, lorsque le Seigneur les envoie en mission dans des villes où pour être missionnaires, refusent d'obéir à la voix de Dieu et ils perdent leur bénédiction ou la grâce, et on voit des âmes qui sont dans des endroits qui ont besoin de recevoir l'évangile, mais il n'y a pas de missionnaires. Comme la Bible pouvait dire, il y a beaucoup de... les bergers sont peu, mais il y a beaucoup de... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vais reprendre cette partie. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es un ouvrier, hein? Effectivement. Donc, comme Jonas, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui vont pour prêcher l'évangile, qui sont désobéissants lorsqu'ils reçoivent un message de la part du Seigneur. Alors, l'auteur écrit cette œuvre du nom de Tout sauf Ninive, parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, comme Jonas, refusent d'aller porter le message à Ninive. Et c'est cela. Alors, c'est un ouvrage qui est composé de 121 pages qui nous retrace un peu l'histoire de Jonas et nous interpelle sur la notion de l'obéissance, de pouvoir garder la ligne et de pouvoir obéir au Seigneur. Ainsi, Tout sauf Ninive nous propose de réfléchir 30 jours avec Jonas. Ces méditations mettent l'accent non sur notre rébellion, mais sur un Dieu qui nous parle de différentes manières, mais qui nous incite aussi à lui obéir. Et ce n'est plus Jonas, nous nous portons maintenant sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Merci Josué. Beaucoup d'ouvriers ce matin. Hein. Je pense qu'on fait l'effort de tenir avec la langue qui glisse parfois. D'accord. Sur ces deux ouvrages proposés par Josué. Oui, j'aimerais rebondir sur le dernier. Le dernier à chaud. Voilà, en tant que missionnaire. Oui. L'histoire où Jésus disait à ses disciples de prier pour que le maître envoie des ouvriers dans la moisson. Si vous suivez bien, après il est dit et il appela les 12. En réalité, ceux qui ont prié sont ceux-là qu'il a appelés. Ce n'est pas d'autres personnes. Il disait à ses disciples de prier pour que le maître envoie. Et après, il appelle les 12. Il y a beaucoup d'ouvriers, mais il y a peu d'ouvriers qui s'engagent. On est tous des ouvriers en tant qu'enfants de Dieu. Quand on se convertit, quand on vient en lui, le pasteur a parlé de la nouvelle naissance, on n'est pas né de nouveau, on n'est pas héritier de Jésus pour être à l'aise. Oui, je suis héritier de Jésus. L'héritier est au travail. L'héritier est au travail. Pour préserver son héritage, transmettre l'héritage. Tant que Christ n'est pas encore venu, il faut le préserver, il faut le transmettre aux générations futures. Donc, tous ont un appel. Il faut que le corps de Christ le sache. J'ai un appel. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a des moyens de le savoir. Mais il y a plein aussi qui savent, à qui Dieu a parlé clairement, mais qui hésitent, qui discutent encore. Mais les conséquences sont graves. Il y a ceux qu'Aniel va bénir, ce n'est pas moi qui va les toucher. Parce que Dieu a prévu que ce soit Aniel. Donc, tant qu'Aniel t'aide, ils ne seront pas bénis. Voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment un livre qui revient sur l'histoire de Jonas, qui parle de Ninive. On doit retourner. On n'a pas besoin de faire 3 jours dans le ventre d'un poisson pour revenir sauver les gens. Pour revenir sauver les âmes. Hein. Pasteur Thibault, des ouvrages que José nous propose, un mot sur ces ouvrages, la thématique, le contenu. Je ne connais pas les ouvrages, par contre, je trouve ça très bien que vous fassiez la promotion des livres. Là, moi, je suis un des responsables des éditions Viens et Vois, qui sont les éditions officielles des Assemblées de Dieu de France. Et je crois à la vertu de la lecture. Et un jour, un homme disait, moi j'étais très interpellé par ça, si tu vois un homme de qualité, demande-lui ce qu'il lit. Demande-lui ce qu'il lit. Parce que ce qu'on lit et la qualité de ce qu'on lit fait la qualité de notre âme, de ce que l'on est, profondément. Et je crois que c'est vraiment bien que vous fassiez la promotion de bons ouvrages, parce que ça change tout dans la vie d'un homme. Ça a l'air de rien, c'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui nous construit intérieurement et c'est ce qui fait après, voilà, qu'on peut porter du fruit ou pas. On est façonné par ce à quoi on est exposé. Ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Merci pour ces bons ouvrages dont vous faites la promotion. Josué, autre chose à savoir, rappelle les titres des ouvrages, les auteurs. Alors, et où est-ce qu'on peut les trouver? Ces ouvrages, Naviguer par la grâce de George Weah et Tout sauf Ninive de Frank Seya. Je rappelle que ces ouvrages sont disponibles en librairie chrétienne.
Merci Josué. On progresse dans cette émission avec tonton Léon qui nous parlera de communication avec son ado. Pour mieux communiquer avec son ado dans le Kids Time. Tonton Léon, on parle encore des ados aujourd'hui. Ils sont à l'honneur, ces ados, depuis quelques semaines maintenant. Oui, trop souvent, on revient sur le cas des ados parce que ce sont les batailles de tous les jours. Les parents appellent, ils interpellent. C'est une saison assez difficile. On a vu son enfant grandir tout doux, tout gentil. Et puis, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne le reconnaît plus. Ça s'accroche, c'est plus évident. Il n'accepte plus, il veut être lui-même. Quelque part, ça se justifie parce que quand on est ado, on dit que c'est une période entre deux. Il n'est ni un enfant, il n'est pas un adulte. Il est un adulte en devenir. Donc, tout dans son corps, de façon physique, physiologique, sociale, émotionnelle, tout en train de bouger. Donc, ça fait que l'humain est dans une saison de questionnement où il se cherche. Et pendant la période de l'ado, c'est la question d'identité qui est mise en avant. Et donc, le parent qui, lui, a des attentes et qui a vu son fils jusqu'à 12 ans obéir au tic au tac, là, maintenant, il remet en cause. Là, maintenant, il donne son avis. Là, maintenant, je suis d'accord, mais ouf, le mais, déjà, pour certains parents, c'est de l'indiscipline, c'est la désobéissance, voilà, et tout ça. L'ado devient là, OK, je vais le faire, j'ai compris, je le ferai, tout âge. Donc, ce n'est pas une saison assez facile. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler à pouvoir communiquer avec lui? Je rappelle qu'il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Il y a Ross Campbell et Gary Chapman qui ont développé les 5 langages de l'amour, voilà, qui aident aussi à la communication. Comment découvrir le langage d'amour de son enfant, de son ado et tout ça. Et comment travailler à partir du langage de l'amour. Voilà. On ne va pas l'aborder. On va aborder 4 points, 4 éléments qui vont vraiment encourager. D'abord, intéressez-vous à ce monde. Intéressez-vous au monde de votre ado. Il est dans une saison, on l'a dit, pas évidente pour lui. Pas du tout évidente pour lui. Il a ses goûts, il a ses préférences, il veut opérer des choix. Mais pourquoi mon ado veut s'habiller comme ça? Pourquoi il s'intéresse à tel type de musique? Pourquoi est-ce qu'il s'habille comme ça? Pourquoi est-ce que même venir à l'église est devenu difficile? Parce qu'il y a ça aussi. C'est une période, c'est dit, bon, qu'est-ce qui me prouve que le Dieu qu'on m'enseignait jusque-là est le vrai Dieu? Est-ce que le Dieu de papa, bon, pourquoi pas tel? Pourquoi pas tel? Donc, c'est de rentrer dans son monde et d'abord s'intéresser à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse. Il se sent compris, il devient plus ouvert. Mais si on ne cherche pas à le comprendre et qu'on veut continuer à imposer, ça passera mal. Quelqu'un qui me comprend, je peux le comprendre. C'est plus facile pour moi de m'ouvrir, d'accepter les conseils de quelqu'un qui me comprend, qui m'accepte, qui n'est pas d'accord avec mes erreurs. Je le sais, il me le dit. Mais je sens que ce à quoi je pense, ce que je dis l'intéresse. Et après, maintenant, on pose les valeurs. Donc, que vit mon ado? C'est vraiment important de pouvoir le savoir. Donc, s'intéresser à ce monde, parlez-lui en dehors des situations problématiques. Très souvent, on attend qu'il y ait crise pour pouvoir appeler son ado, mais écoute, pourquoi tu as eu un tel comportement et tout ça. On peut anticiper. On sait que quand il sera grand, il va défier l'autorité, il va vouloir rentrer un peu plus tard, il va vouloir faire des sorties avec ses amis, il va vouloir décider de... On peut déjà anticiper. Écoute, tu aimes le sport, je sais que tu aimes bien le sport, il y a des heures de sport, est-ce que déjà on peut programmer ce que tu veux faire comme sport, avec qui tu joues et tout ça. Voilà, avant qu'il ne rentre tard, ou bien qu'il ne rate des cours, et qu'on dise, mais tu as raté les cours à cause du sport. Voilà, là, on vient régler une situation. Mais en dehors des crises, des situations difficiles, on peut présenter des occasions de pouvoir discuter avec lui avant que cela ne devienne un souci ou bien un problème. La chambre n'est pas rangée avant que la chambre soit dans un désordre. On voit une ou deux choses qui traînent. Ben écoute, tu ranges ça? On l'aide pour la première fois à ranger. Écoute, ça, je pense que ça doit être là. Donc, je t'encourage prochainement à ranger. OK? La chambre doit être propre, toute ta santé. Est-ce que ta chambre est propre? Ça lui reste.
il va travailler, arranger sa chambre. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi du tic au tac comme ça, mais c'est un exercice de tous les jours. Troisièmement, parlez-lui de vous. Parlez-lui de vous. Très souvent, les enfants ont l'impression qu'on n'a pas vécu les périodes qu'ils sont en train de vivre. Qu'on n'a pas eu cette expérience, que nous, notre vie a été linéaire, tout parfait, on n'a pas eu de crise, on n'a pas eu de défis. Mais c'est de bonnes saisons avec nos ados, par exemple, de leur parler. Est-ce que vous avez eu un défi particulier? Ça peut être la bonne occasion. Vous voyez qu'il a un problème, tout ce qu'il écoute comme musique. Comment est-ce que vous avez géré la musique, vous? Si vous avez eu des défis, c'est l'occasion. Mais écoute, quand j'étais jeune, j'aimais tel type de musique. Voici ce que ça me procurait, voici pourquoi j'aimais. Et voici comment est-ce que j'ai compris que cette musique, même si elle était bonne, mais pour mes choix et mes valeurs, ça ne m'aidait pas à grandir dans la foi. Donc, j'ai dû travailler à pouvoir m'en séparer. Ah, papa aussi a vécu ça. Ou bien même, je le disais une fois, si un parent qui a vécu une situation amoureuse difficile, voilà, puisque c'est l'âge des amours, vous pouvez partager, pourquoi pas. Écoute, quand j'étais jeune dans mon lycée, il y a une jeune fille waouh, qui m'a traumatisé. Je l'aimais bien, j'étais follement amoureux, mais ça m'a tourné. Ça m'a fait des jours où j'ai perdu l'appétit, j'avais du mal. Oui, chez nous ici, il y a l'expression ivoirienne qui dit gourmet, voilà. On parle de chagrin d'amour. Chagrin d'amour, voilà. Pasteur est passé par là, quand plus jeune. Et l'ado, il s'est dit, mais écoute, ah non, papa, tu es passé par là, comment est-ce que tu as géré ça? Comment est-ce que tu as vécu ça? Il voit quelqu'un qui a traversé les mêmes épreuves, mais qui a une vie, qui a réussi à traverser. Et comme les jeunes prennent pour repère leurs parents, même s'ils ne le font pas savoir, ils nous regardent. Ils veulent nous ressembler quelque part. Et donc, ah, papa a réussi, mais comment tu as réussi? Ça renforce les relations. Au prochain défi, vous serez la première personne avec qui il va vouloir partager. Enfin, quatrièmement, évitez le 8 mai. Puisque c'est une saison où on se tiraille, écoute, généralement c'est au niveau des notes. On voit ces notes et on est souvent frappé par ce qui n'a pas marché. Il a 12 en français, 15 en anglais, et puis on voit qu'il a 8 en maths. Il a la moyenne, c'est super. Mais les mathématiques, la note n'est pas aussi bonne. On dit, ah, ok, les résultats sont bons, mais tu as 8 en maths. Mais papa, tu n'as pas eu, mais 15 en anglais, mais 12 en français, parce que papa est porté sur les maths. Parce que papa est porté sur la langue. Parce que papa est porté sur les sciences. Donc, c'est papa, lui, c'est là qu'il attend. Non. Les 8 mai pour un ado, bon, je suis bon à rien. Je ne vais jamais faire quelque chose qui va satisfaire papa. Waouh, c'est super, tu as eu la moyenne. Je vois qu'en anglais et en français, les moyennes sont bonnes. Voilà, bravo pour le travail que tu as fait. Et je constate aussi qu'en maths, ce n'est pas totalement ça. Est-ce qu'il y a un souci? Qu'est-ce qui fait que c'est bas? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Wow. Voilà, l'aborder dans ce sens-là, il sait que papa a vu que les notes ne sont pas bonnes et qu'il doit travailler. Mais on lui donne l'occasion et on le motive plutôt à travailler. OK? Ce qui fait que beaucoup d'élèves, je ne sais pas si en France ça se fait, ici, on reçoit les notes, on montre aux parents. Donc, un parent peut calculer même les moyennes avant que les moyennes générales ne tombent. Donc, très souvent, beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque papa, c'est les maths. On falsifie. Soit on falsifie, ça encore, c'est dangereux, mais on cache les mauvaises notes. On montre que les très bonnes notes aux parents, là, on est tranquille. Les mauvaises notes, on ne les montre jamais. Et le souci qu'à la fin, dans le bulletin, ça va apparaître. Et on a des grosses surprises. Mais parce qu'on est porté sur ça. Donc, en évitant le 8 mai, on encourage, on le motive, on le félicite pour ce qui est super et on l'aide à travailler là où il y a encore des efforts à faire. Donc, voici 4 éléments qui peuvent nous aider à travailler notre communication avec notre jeune, donc à renforcer notre relation. Instructif. Merci, tonton Léon. Pour mieux communiquer avec son ado, 4 choses à faire importantes. Pasteur Thibaut, je voyais que vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Qu'est-ce que vous retenez, vous, finalement? Et je trouve que c'est très sage. Ce qui m'interpelle en particulier, c'est que moi, j'ai entendu des Africains me dire « Mais il n'y a pas de problème avec les ados en Afrique. »
Ouais, ils étaient fiers de dire, mais c'est vous les Français, vous avez des problèmes avec les ados. En Afrique, on n'en a pas. Et je suis content de voir que c'est une réalité, malheureusement, qui existe partout, mais que vous l'abordez aussi avec beaucoup de sagesse. C'est ça qui m'interpelle. C'est la sagesse avec laquelle c'est abordé là, ce matin. C'est cela. Et je trouve que c'est très juste, et même pour nous, je pense que c'est très juste. Tonton Léon nous confirme qu'il y a des problèmes, des crises aussi d'ados. Tout à fait. C'est lié à l'être humain, pas une question de nationalité ou de continent. Ce n'est pas une question de culture ou de lieu. On a été tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il y a les étapes de développement. Tous les jeunes et tout homme, selon la période, vit les mêmes défis. C'est l'héritage qu'Adam nous a laissé. Justement. C'est peut-être l'environnement qui change peut-être la compréhension. Exactement. J'ai eu le privilège d'accompagner des jeunes européens, suisses, coréens du Sud, américains. C'est là que j'ai eu l'occasion de comprendre que, mais tiens, c'est universel. L'ado de 13 à 18 ans en Côte d'Ivoire a les mêmes défis que l'ado qui est en France. La différence, c'est l'environnement, la culture, l'éducation et comment est-ce qu'on l'aborde. Donc, ceux qui disent qu'on n'a pas de problème, bon... ils font confiance à la chicotte. Hein. Oui, peut-être qu'ils veulent cacher quelque chose. Miselle, hein. Ou bien ils se disent que, bon, quand on est ferme, c'est bon. Mais ça crée un révolté. Ça a montré ses failles. Merci Tonton Léon. C'est une crise de croissance qui se produit partout. Et ça, c'est universel. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on reçoit comme conseil ici de Tonton Léon, les choses sont bonnes. Les nouvelles que nous recevons derrière sont extraordinaires. Les transformations sont faites. Le Saint-Esprit se manifeste énormément. Merci donc de continuer à nous suivre tous les mercredis dans cette rubrique Kids Time. On retrouve à présent Miss Trickbox. Elle a des astuces pour faciliter notre vie au quotidien. C'est Miss Tourikuda et c'est maintenant. On va mettre un peu de fraîcheur sur le plateau ce matin. Donc, la première chose qu'on peut faire avec un morceau de glaçon, c'est avaler facilement un médicament amer. Super. Oui. Si parmi nos amis de Wake Up, il y en a, tout comme Agnel et Josué, lorsqu'il s'agit de prendre un médicament amer, se mettre à pleurer et tout, soyez rassurés. Il suffit simplement de mettre un glaçon sur la langue. Ça va en fait anesthésier la langue pendant quelques minutes, couper sa capacité à ressentir les goûts. Donc, dans ce cas, si vous pouvez avaler rapidement le médicament et c'est tranquille. Surtout avec les enfants. Très souvent, avec les enfants, on fait un peu de sport dans la maison. Au moment de prendre avec Manoa, les médicaments, franchement, c'est compliqué. Donc, essayez cette astuce-là avec les enfants. Vous verrez que ça sera plus simple. Deuxième astuce, là, c'est pour les dames. Avec un glaçon, on peut avoir un maquillage qui dure pendant longtemps, qui nous fait une journée. C'est-à-dire que si tu t'es maquillé à 7h, à 18h ou 19h, on aura l'impression que c'est maintenant tu viens de te maquiller. Quelle fraîcheur! Parce que ça reste frais en fait. Et comment on fait cela? Avant de te maquiller le matin, prends un morceau de glaçon et tu le passes sur le visage, tout simplement comme ça. Tu frottes le glaçon sur le visage. Ensuite, tu prends un petit chiffon, tu essuies tout doucement le liquide et tu mets ton fond de teint, tu te maquilles, tout ce que tu veux mettre, tu le mets. Et tu verras que ça va resserrer en fait les pores, pour ne pas que ça dégouline rapidement ou au milieu de la journée. Donc, à 18h, 19h, ton maquillage sera frais, tout pimpant, tu brilles, tu fais ce que tu veux faire. Et c'est formidable, en fait, je trouve, surtout pour les dames. Les hommes sur le plateau ne comprennent pas, mais moi, je sais que vous comprenez. Vous savez de quoi je veux parler. On se comprend tous, hein, Tonton Léon, on comprend. Il va transmettre ça à madame, pasteur aussi. Voilà. Et on termine avec une dernière astuce, toujours pour les dames. Avec les glaçons, on peut raffermir la poitrine, maintenir la poitrine afin qu'elle soit toujours ferme. Donc, il s'agit tout simplement de prendre un morceau de glace que vous allez masser. Vous allez utiliser cela pour faire un massage sur la poitrine. Commencez du bas jusqu'en haut. Vous le faites tous les jours ou au moins 2-3 fois dans la semaine. Donc, c'est naturel. Au lieu souvent de prendre des produits chers ou aller faire des chirurgies, des liftings au niveau de la poitrine, voici une astuce naturelle qui vous permet d'avoir une poitrine ferme. Après, voilà. Même après 3 accouchements. Même après des accouchements, voilà. Il faut le faire en fait de façon constante. Accouchement, allaitement. Voilà, il faut le faire de façon constante. Vous allez voir que pour vous-même Tonton déjà... Léon a bien noté. C'est gratuit. Pas forcément pour monsieur ou votre mari, mais déjà pour se sentir bien dans votre peau. Voilà, vous pouvez le faire tout simplement. Le faux sourire de Tonton Léon. Non, au fait. La dernière assise, Tonton Léon il dit hey, anyway, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte aujourd'hui? Oui, c'est une astuce. La troisième, bon. Et bizarrement, je l'avoue, j'étais là, j'ai dit, mais écoute,
Les autres, j'ai vu une image, mais l'autre, je sais pas. La troisième, je n'ai pas vu d'image. On peut voir, il y a une illustration de la troisième. Non, il n'y a pas d'illustration. Ça reste privé, hein. Ça reste privé. Le pasteur est d'accord que ça reste privé. Évidemment. Je voulais rebondir sur la première astuce. Il faut juste préciser qu'on ne prend pas le médicament avec la glace. Ce n'est pas pour prendre. On laisse d'abord la glace justement, c'est pour préparer et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On met la glace juste sur la langue, c'est ça? Et vous frottez comme ça sur la langue, mais vous laissez carrément sur la langue. José, tu l'as pratiqué? C'est comme ça? Oui. Tonton Léon, c'est juste, hein? Parce que je crois qu'il est déconseillé de prendre le médicament et l'eau fraîche. Donc, c'est juste pour préparer la langue et puis vous utilisez l'eau froide. Et les sirops amers, c'est aussi vrai pour les sirops amers? Oui, une fois que la glace a eu le temps de fondre sur la langue sera anesthésiée, en fait, pendant quelques minutes. Donc, vous profitez pour avaler vos médicaments, que ce soit en liquide et tout. Soit vous n'allez rien ressentir, ou ça va quand même atténuer à 90%, soit 80% le goût désagréable. On va tester. On comprend l'effet de la glace sur les choses de la dernière astuce. Moi, je ne comprends pas, mais toi, tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire. Merci, Touré Kouda. C'est Touré Kouda qui a fait l'ouverture. On était tranquille à Wake Up le matin. Tout allait bien. On est hérité de Jésus. Jusqu'à ce qu'elle nous renvoie chez Adam. Allez, on bifurque. On retrouve José Jova maintenant dans le Saviez-vous. Et avec Josué, vous savez, hein, on fait le tour du monde pour des informations qui parfois passent inaperçues. Et aujourd'hui, on part en Indonésie. Indonésie, Aniel, oui. Dans le sommet, je le disais, qu'un homme politique chrétien a été condamné pour avoir pointé du doigt l'islam. Alors voici ce qu'il a affirmé. Il déclare: c'est dommage que votre Dieu soit faible et doive être défendu. Mon Dieu est extraordinaire, omnipotent. Il est toujours mon défenseur et n'a pas besoin d'être défendu. Suite à cela, les juges l'ont condamné à 5 mois de prison ferme. Dans son plaidoyer, il a de plus indiqué s'adresser à un démon et non pas parler de la religion musulmane. Il est bien, hein? Il est l'héritier de Jésus. Hein? Tonton Léon? Si ça a encouragé aussi. Bon, tu nous laisses perplexe. Tonton Léon va donner son point de vue si c'est encouragé ou pas. Mais il a dit clairement dans son plaidoyer qu'il s'adressait à un démon. Oui. C'est sa parole quand on... Devant la cour, il parlait au démon qui habite. Ouais, c'est vrai. Les réseaux sociaux, il pointait du doigt la religion musulmane. Mais là, dans son plaidoyer. Non, il veut dire qu'il y a un esprit derrière, je crois, on comprend. Tonton Léon, rapidement, ton commentaire sur cette actualité. S'il y a dans leur législation une loi qui interdit de pouvoir pointer du doigt une autre religion de façon ouverte, bon, il tombe sur le coup de la loi, même si c'est notre frère qu'on est d'accord qu'il parle de la vérité. Et je crois qu'on peut parler de la vérité sans forcément indexer les autres. La vérité, elle est assez claire. Voilà, donc... on apprécie son audace de pouvoir chercher à ce que... Mais selon là où tu te trouves, l'environnement fait qu'il y a certaines vérités qui doivent être communiquées avec une certaine sagesse. Vrai, certaine sagesse. Une certaine Hier, sagesse. le pasteur Thibault, dans l'une de nos émissions, a été clair. Il dit en France, il ne se permettrait pas de parler à l'école de Christ, selon la loi. Donc je pense que c'est votre avis sur la question de certaines de nos vies. Et en même temps, c'est peut-être l'esprit français, vous voyez, c'est intéressant quand même d'avoir un Français. C'est la liberté d'expression, à mon avis, qui est en jeu là derrière. C'est-à-dire, en réalité, dans l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Et est-ce qu'on peut parler de la religion en bien ou en mal, comme un sujet de conversation comme un autre? Ou est-ce qu'il est absolument interdit de parler en mal de la religion dominante? Et a priori, il semble que dès qu'on en dit quelque chose qui ne convient pas, eh bien, on nous attaque. Et la liberté d'expression est complètement restreinte. Restreinte, c'est cela. Et c'est ça qui est en jeu, je pense, derrière tout cela. Et derrière, cet homme-là disait, au fond, moi, mon Dieu, je n'ai pas besoin de le défendre, il se défend lui-même. Et ça me fait penser à un épisode, je crois que c'était avec Gédéon dans Les Juges, où Gédéon a renversé une idole. C'était un faux Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a renversé l'idole, et après, son père, qui a voulu le défendre, lui a dit, mais si c'est Baal, le vrai Dieu, il se défendra lui-même. Donc, et je trouve que c'était intéressant. Bon.
La question, On vous c'est une enverra en question de Indonésie pour liberté faire ça. Vous allez... d'expression. Prochaine mission du pasteur Thibault en Indonésie. Moi, j'ai pour- fait du droit hein, et j'ai enseigné la laïcité Oh, chez formidable. nous. J'ai été à la fac de droit pendant 10 ans. Donc, c'est Ok. des questions qu'on réfléchit Wow. beaucoup On réfléchit là-dessus. dans notre pays sur comment on peut parler de la religion en société et comment on ouvre justement la possibilité même aux détracteurs de s'exprimer sans les brimer dans leur expression Voilà, contraire. c'est ça. Et il semble qu'en Indonésie, ce ne soit pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Je permets, je pense que le pasteur a voulu aussi marquer le coup, marquer les esprits. Pour interpeller, Quelque pour part, dire, je écoutez, crois que quelque part, il savait que voici un peu les conséquences. Mais il y a des gens qui sont audacieux. Bon, écoute, il a parlé. il y est bon, pas, voilà. il y est allé. hein. Mais on l'a mis en prison, mais un message est passé quand même. Peu importe là où il se trouve Oui. aujourd'hui, le message Oui, est passé. C'est ça. Il Le dit, mon message- Dieu, il n'est pas un faible. message est passé. Est passé. Touré Kouda, tu passes ton message aussi. Oui, le verset boussole. Il se trouve dans le livre de Romains 5, le verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. la grâce règne. Merci au pasteur Thibault de nous l'avoir rappelé ce matin. Nous sommes héritiers de Jésus-Christ et nous en sommes fiers et très, très fiers. Tonton Léon, merci. On sait Merci, plus ou moins Daniel. comment communiquer avec les ados. Merci à Touré Kouda pour les astuces relativement liées à la glace. Beaucoup de choses ont été dites. Merci à Josué pour ces très bons ouvrages, mais aussi nous avoir fait voyager. Nous sommes allés en Indonésie, on revient en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire précisément. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. On termine la semaine. Wake Up le vendredi prochain. Je serai ravi de vous retrouver. Si la portez-vous bien. Et puis, voici le chemin sur la télé. La vie chez vous. Shalom.